Aujourd'hui, nous vous plongeons dans une histoire palpitante sur un vol qui tourne au cauchemar. C'est un témoignage de Julien B. J'avais toujours aimé voyager, mais cette fois-ci, quelque chose ne tournait pas rond. Au moment d'embarquer dans l'avion qui devait nous conduire à New York, une étrange sensation m'a envahi. Sur le tarmac, j'ai croisé le regard inquiet d'une hôtesse de l'air, mais je n'y ai pas prêté attention. Une fois à l'intérieur, j'ai pris place près de la fenêtre. Les lumières s'éteignirent et l'avion débuta son roulage. Pendant le décollage, j'ai remarqué un homme, assis à 3 sièges de moi, complètement figé, la sueur perlant sur son front. À peine assis, je me suis senti étrangement mal à l'aise. Il y avait une atmosphère pesante, comme si un nuage d'angoisse planait dans la cabine. Au bout d'1 heure de vol, des turbulences violentes secouèrent l'appareil. Le pilote annonça calmement que nous devions faire face à un orage imprévu. Tout le monde était tendu, mais ce n'était rien comparé à ce qui allait suivre. Soudain, la lumière s'éteignit, ne laissant que des réverbères faiblards pour éclairer le couloir. Je me suis levée pour me dégourdir les jambes et j'ai aperçu l'hôtesse de l'air, évanouie dans l'allée. À côté d'elle, le même homme que j'avais remarqué plus tôt tenait un couteau, son regard fixé sur la cabine. J'ai reculé lentement, mon cœur battant la chamade. L'avion était plongé dans le noir, le murmure de l'angoisse grandissant parmi les passagers. Des cris sourds retentirent alors qu'un autre homme se leva, criant qu'il voulait sortir. Puis il se mit à courir vers la sortie de secours, mais une voix résonna dans le micro. « Il n'y a pas de sortie ». Écrasé par la terreur, je me suis réfugié dans mon siège. Ce que j'ai vu ensuite me hantera toujours. Le ciel semblait s'être ouvert, laissant place à une obscurité implacable. Les visages des passagers étaient figés dans l'horreur, alors que l'homme au couteau, avec un sourire dérangé, commençait à avancer, tranchant l'air avec sa lame. Certains essayaient de se défendre, mais tout était vain. Un à un, ils tombaient comme des mouches. Des lumières éblouissantes apparurent soudain, inondant la cabine d'une clarté crue. L'avion s'immobilisa dans un tremblement de terre. Puis, le sol s'effondra sous nos pieds et nous fûmes projetés dans le néant. J'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillée, j'étais seule, allongée au beau milieu de la piste d'un aéroport désert. L'avion avait disparu, tout juste une ombre dans mon esprit. Je me suis levée et j'ai commencé à marcher, me demandant ce qui était devenu le reste des passagers. Pourquoi étais-je encore là? La réponse au fond de moi était terrible. Peut-être que j'avais été choisie pour vivre cette nuit d'horreur, la seule survivante d'un vol maudit. Je n'oublierai jamais le regard désespéré des autres, et malgré les années qui passent, il m'arrive encore de me réveiller en sursaut, en pleine nuit, en attendant, d'entendre le bruit des moteurs au loin, mais surtout le souffle oppressant de ceux qui sont perdus dans le ciel. Le ciel est mystérieux, encore plus quand il s'agit d'un vol. Ce jour-là, j'ai compris qu'il ne faut jamais prendre un voyage pour acquis. Surtout quand la nuit, les ombres semblent se glisser furtivement sur les ailes des avions et que des secrets enfouis depuis trop longtemps peuvent ressurgir. Qui sait ce qui se cache entre les nuages?